tout le monde. Alors, je vais vous faire une vidéo sur l'ouverture de ce que j'ai reçu aujourd'hui via Debonix. En l'occurrence, c'est la lamelleuse PJ7000J. Le projet avec cette machine va être la création de mon établi périphérique qui fait le L complet. Donc, ça sera dans une prochaine vidéo, en fin de compte, la réalisation de ces plateaux. Et pour ce faire, je vais donc utiliser la lamelleuse Makita. Mais là aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Je voulais voir un petit peu si mon avis et mes préjugés sur Makita ont changé. Et je vais donc l'ouvrir devant vous et réagir à chaud. Il y a un petit résistant ici à retirer. Donc comme qui prouve bien que... d'ailleurs ça ne prouve rien du tout, parce que j'aurais très bien pu le couper puis en remettre un. Mais c'est pas le cas, hein, je vous assure. Je vais vraiment l'ouvrir devant vous. Enfin, s'il veut bien, quoi. Je fais comme ça. Petite notice. Il y a l'air d'avoir du câble. Beaucoup de câbles. Point positif. Un plastique vide. À mon avis, il y avait la clé là, je suppose, dedans, pour éviter qu'elle se balade et qu'elle abîme la liée pas. Alors déjà, mes premières impressions. Le corps de la machine est très fin. Ce qui fait qu'on l'a plutôt bien en main. L'interrupteur de mise en route est à portée du pouce, j'adore. Ça, franchement, c'est le pied. La poignée est qualitative. On l'a bien en main, il n'y a pas trop de soucis. Un manchon d'aspiration, donc avec la chaussette qui gêne pas, a priori à la manipulation. Il est rotatif. On voit que la semelle, on le sent surtout au poids, que la semelle est qualitative, parce qu'elle fait son poids, hein, quand même, la bête. Hein. Système de réglage, ah, ça c'est pas mal ça. Alors, ce qui est pas mal, c'est que donc, le système de réglage est plutôt simple. On a donc 0, 15, 30, 45, 60, 75 et 90 degrés. C'est bien. C'est très très bien même. Et on a des petits ergots sur les angles réguliers, c'est-à-dire le 0, le 45 et le 90. On a un petit ergot qui fait que voilà, ça verrouille automatiquement. Ça c'est pas mal. Ça j'aime bien. On a donc le réglage de la plongée comme les défonceuses. Qui là par contre ça me paraît, la pièce rotative là me paraît plutôt bas de gamme. Alors la lame qui est fournie m'a l'air d'être de bonne qualité. Voir ces fameux vérins si dans le temps avec la sûre et les copeaux ça pose pas de soucis. Bon, globalement je suis satisfait. Il n'y a pas plus simple pour changer la lame, hein. Il y a une petite vis au cul là. On dévisse, on ouvre le carter et on a accès directement à la lame, quoi. Donc la lame, je reviens dessus, mais elle a l'air vraiment qualitative. C'est graissé partout, c'est propre, c'est bien fini. Bon. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, comme on dit. Je suis quand même content, j'hésitais, je tiens à le préciser quand même, j'hésitais entre deux modèles. La Makita là, et la DeWalt, alors je sais plus, je connais plus, j'ai plus la référence en tête, qui est un petit peu plus chère. J'ai préféré prendre Makita parce que j'ai pas vraiment beaucoup de projets de présentation de matériel Makita cette année. Contrairement à DeWalt, j'ai pas mal de produits que j'aimerais vous montrer. Donc c'était l'occasion, parce que j'ai lu pas mal d'avis sur cette machine. On va parler chiffres. Alors déjà, Makita appelle ça une tourillonneuse. Alors moi j'ai plutôt tendance à appeler ça une lamelleuse.
Bon, d'accord. Vitesse à vide, 11 000. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je sais pas. De tourillonneuse, 20 mm. Longueur totale, 302 mm. Et poids, 2,5 kg. Donc autant vous dire qu'effectivement, elle fait son poids quand même. Hein. Je vais regarder. Hein. Donc livré de série en coffret MacPack. Donc on aime, on n'aime pas. Hein. Personnellement, j'aime pas. Compacte et légère pour une grande manœuvrabilité et une utilisation facile. Alors c'est le gros avantage, c'est vrai que ces machines ne sont pas très compliquées à utiliser hein, quand même. Hein. Idéal pour la réalisation d'assemblages tels que liaison en coin, en T, en onglet et de châssis. Très bonne prise en main, je valide. Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre. Ah, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Semelle inclinable de 0 à 90, etc. Avec donc des leviers de verrouillage, très rapide. 6 positions de réglage de la profondeur en fonction de la lamelle utilisée. Donc ça c'est important, 6 positions de profondeur. Plaque de suiveur épaisseur livrée de série afin de travailler des pièces de faible épaisseur. Donc effectivement c'est la petite semelle en plastique là. Puissance nominale 720 watts. Ah ouais, j'avais cru lire plus moi quand je l'ai choisi. Donc épaisseur de la lame 4 mm. Diamètre de la lame 100 et diamètre de l'alésage 22 mm. Ça c'est important pour ceux qui souhaitent changer de lame. Merde, j'ai fermé ma page. Donc là il y a 4 mètres de câble, c'est pas mal. 4 mètres, je dirais que c'est presque le minimum hein, de toute façon. On va faire un petit test hein, quand même. Hein. Ah ouais, génial. Elle est sur crémaillère, alors ça c'est génial. Eh ben, c'est vraiment super propre. Pourtant c'est du sapin, ça peut toujours un peu éclater le sapin. Là franchement, nickel. Vous voyez, hein, c'est propre, hein, sans repère, sans rien là. On a quand même une coupe nickel. Hein. Et voilà, ça sera tout sur cette vidéo pour cette lamelleuse Makita. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur cette bécane. Salut!